Allô mes amis, que Dieu vous bénisse. C'est moi votre serviteur, Bishop J de Camp Gilgal TV. Je suis content de vous voir, communauté de Camp Gilgal TV. Venez nombreux. Et si tu n'es pas encore abonné au Camp Gilgal TV, je te demande de s'abonner. Et quand vous vous abonnez, vous appuyez aussi sur l'alerte. Quand je lance mes vidéos, vous serez alerté. Et que quand vous serez alerté, vous suivrez ce que je vous parle. Aujourd'hui, j'ai un simple message. Un simple message. Quand tu lis Exode chapitre 33, l'Exode chapitre 33 nous dit de la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu s'est démontrée à Moïse. Moïse qui a vu cette gloire de Dieu. Moïse qui a prié à Dieu et il a vu la gloire de Dieu. Une chose certaine que nous devons avoir, c'est la présence de Dieu. Et quand tu lis dans ce chapitre 33, Dieu n'était pas content avec le peuple d'Israël. Après avoir commis le péché des veaux d'or qu'ils avaient fait, et ils ont proclamé comme leur Dieu, et Dieu n'était pas content. Et que quand il n'était pas content, il était prêt à le punir, il était prêt à le détruire. Mais Moïse a prié. Et nous voyons la prière de Moïse dans Exode chapitre 33. Dans l'Exode chapitre 33, nous le voyons comment il a prié, comment il a plaidé la cause du peuple d'Israël, comment il a intercédé, comment il a pu se mettre comme un catalyseur entre Dieu et le peuple. Et que ce chapitre 33, je le compare souvent avec le chapitre de Jean 17, là où Jésus aussi a prié. Jésus a prié pour nous tous. Ici, Moïse priait seulement pour et uniquement pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont commis un péché contre leur Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ce Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ce Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte avec une force extraordinaire. Il y avait le miracle qui ne s'est jamais fait sur la terre. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et ce Dieu-là les conduira jusqu'à la terre promise. Et qu'ici, ils ont commis un péché. Et Moïse a plaidé. Moïse a plaidé devant Dieu. Moïse a pleuré devant Dieu. Et Moïse a pleuré et Dieu l'a écouté. Dieu l'a promis que ma présence sera avec vous. Ma présence sera avec vous. Ces petits mots, ces petites phrases-là, nous dit beaucoup de choses. Je vous assure, mes amis, je vous assure, ma soeur, je vous assure, mes frères, que la présence de Dieu est une chose que nous ne pouvons jamais s'en passer. La présence de Dieu nous donne ce que personne ne peut nous donner. Dans sa présence, nous avons la guérison. Dans la présence de Dieu, nous avons la connaissance. Dans la présence de Dieu, nous avons la victoire. Dans la présence de Dieu, nous avons la garantie que Dieu est là. Parce que c'est dans sa présence, c'est là où règne la bénédiction. Moïse a dit, montre-moi la voie, montre-moi ta voie, montre-moi ta voie. C'est le même Moïse qui a vu Dieu dans la buisson ardente. Tu sais que le miracle de buisson ardente ne s'est jamais répété et ne se répétera jamais. Seul Moïse a vu cela dans la buisson ardente. Moïse a vu la buisson ardente. Aucun homme sur cette terre ne peut voir cela. C'est un miracle qui ne peut jamais se répéter. C'est le même Moïse qui a fait le miracle, le prodige en Égypte, un par un. Il y avait des miracles. Même le sorcier de Pharaon pouvait imiter. Mais il y a eu un moment, même le sorcier de Pharaon n'était pas capable d'imiter les miracles que Moïse a fait. C'est le même Moïse qui se tient devant la mer Rouge. Il a pris le bâton. Il a crié à l'Éternel. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et la mer Rouge s'est sondée en deux. Il y a eu l'arrêt de la mer Rouge. Il n'y avait plus que l'eau passait, mais il s'est soldé en deux. Dieu a fait un pont invisible pour les 2 millions d'Israéliens qui devraient passer de l'autre côté. Ça, c'est Moïse. Mais c'est Moïse qui a tout vu avec Dieu.
La Bible déclare, aucun homme sur cette terre a vu le miracle que Moïse a vu. Mais il cherche encore la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Il n'y a pas un grand homme de Dieu. Il n'y a que des hommes de grands dieux. Des hommes de grands dieux. Pas un grand homme de Dieu. Cet homme de grand Dieu cherche sa présence. Il cherche sa présence. Je l'ai toujours dit et laissez-moi vous le dire encore. Le jour que nous les humains parviendront à comprendre Dieu à 100%, Dieu cessera d'être Dieu. Et comme Dieu ne cessera jamais à être Dieu, et dans sa trinité, et dans sa capacité, dans son omnipotence, il ne cessera jamais d'être Dieu, et nous resterons comme ça. Ça sera un mystère. Un mystère qui doit être en nous à tout moment, que nous puissions aspirer de dire, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et que Dieu lui a répondu, je serai avec toi. Lisez le chapitre 33. Le chapitre 33 vous donnera, je serai avec toi, Moïse. Ma présence sera avec toi. Et Dieu lui a encore confié, lui a donné l'assurance, il a dit, tu as trouvé grâce auprès de mes yeux. Tu as trouvé grâce auprès de mes yeux et je te connais en ton nom. Oh, quelle bénédiction. Oh, maman. Alléluia. J'ai la joie dans mon cœur. Dieu te connaît en ton nom. Dieu te connaît en ton nom, ma soeur, mon frère. Ne te laisse pas tromper par le soi-disant prophète qui veut te dire de ce que tu portes, de la couleur de ton sous-vêtement. Non, cela n'est rien. Dieu connaît ton nom et tu as eu grâce auprès de lui, comme Moïse a eu grâce auprès de lui. Et Moïse cria, montre-moi ton chemin. Il faut lire le verset 13. Montre-moi le chemin, je vais te suivre, je vais te connaître. Il faut avoir le désir de connaître Dieu à tout moment. Car quand tu es dans sa présence, c'est comme un enfant. Et il est en train d'être allaité par la maman. La maman nous donne de lait de sein. C'est ça Dieu. Dieu nous chérisse comme ça. Dieu nous donne cette garantie. Sa main est très grande pour nous recevoir, nous tous. Sa main est très grande pour nous recevoir, nous tous. Et dans sa main, personne ne peut enlever la main de Dieu. Personne, ni Satan, ni les démons, ni les sorciers, ne peuvent jamais, ni les marabouts, ne peuvent jamais enlever la main de Dieu. C'est ça la bénédiction. Cette bénédiction, sa présence, c'est une grande bénédiction. Et Dieu, Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Dieu lui dira, personne ne peut voir ma face. Si tu vois ma face, tu vas mourir. Mais je te dis ceci, il dit à Moïse, va te mettre sur ces rochers-là. Sur les rochers-là. Les rochers. Mets-toi sur les rochers, je mettrai ma main te couvrir. Quand je dois passer, ma gloire passera et j'enlèverai un peu ma main pour que toi tu vois le derrière de moi. Alléluia, gloire, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sa gloire est immense. Tu as vu la gloire qui est venue prendre Élie, qui est venu prendre Élie et Élisée cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, char d'Israël et sa cavalerie. L'apôtre Jean a vu aussi la gloire de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Il a vu la gloire de Dieu. C'est la bénédiction. La gloire de Dieu, c'est la bénédiction. Nous pouvons tout manquer, mais ne manquez pas sa présence. Ne manquez pas sa présence, car sa présence te conduira, car ta présence te donnera la victoire. La Bible dit ceci quand tu lis l'histoire de Joseph dans la Bible, et que la présence de Dieu était toujours avec lui. C'est pour cela Joseph a pu est allé de gloire en gloire, car dans sa présence, tout est là. Dans sa présence,
tout se passe. Dans sa présence, le miracle s'opère. Dans sa présence, la victoire s'opère. Dans sa présence, la gloire se manifeste. Dans sa présence, la maladie part. Dans sa présence, tu es guéri de sida. Dans sa présence, tu es guéri de tuberculose. Dans sa présence, tu es guéri de toute genre de maladie. Même les sorciers s'agenouillent dans sa présence. Tout genou fléchira, car sa gloire est immense. Sa gloire est sainte. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, et sa gloire est sainte. Et personne ne peut voir et résister la gloire de Dieu. La gloire immense de Dieu. Oh, le temps me fait défaut. J'en parlerai de sa gloire pour toute la journée, tout le mois, toute l'année, tout le siècle, car sa gloire n'a pas de limite. C'est un Dieu illimité. L'Éternel, notre Dieu, El Shaddai, Adonai, il est le Dieu de la victoire. Il ne ment jamais, il ne change jamais. Il est le Dieu imbattable. Dieu te dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. C'est ce que Dieu te dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Que Dieu te bénisse. C'était moi, Bishop J. Abonnez-vous.